Avant que la vidéo commence, je désire simplement vous avertir que la vidéo a été tournée en mai dernier, sachant que là vous allez voir c'est toutes des photos et non des vidéos, car les vidéos étaient filmées sur mon ancien cellulaire dont j'avais perdu sur les tracks pour ceux qui s'en souviennent. C'est parti, on démarre. Eh bien salut tout le monde, c'est Alex qui vous parle. Aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, on se démarre sur un road trip. Et oui, c'est parti, donc vous pouvez voir hein, orange partout, on démarre sur le thème des travaux. Donc c'est parti pour un nouveau road trip avec mon grand-père. On s'en va visiter un peu la côte Bellechasse sur la rive sud. Donc première arrêt, nous arrêtons, nous traversons les ponts, on passe par le pont de Québec pour nous arrêter à Lévis. Et là, nous sommes sur une plage que j'ai découvert le long de la petite route, la route, le chemin du fleuve. Et donc notre premier arrêt, ben, en fait c'est ça, vous pouvez voir une magnifique aperçu des ponts, le pont de Québec en premier, le plus long pont cantilever au monde. C'est un type de pont comme ça que vous pouvez apercevoir, mais aussi, vous ne pouvez pas le voir bien en arrière, mais aussi le pont Pierre-Laporte. Donc, admirez la vue de ces paysages, vous pouvez voir, ils ont pas mal défriché. Également, pour ceux qui veulent savoir, le pont fut inauguré en 1919, et cela fait déjà environ 117 ans qu'il existe actuellement. Et oui, il est toujours pas tombé, hein. Et sachant qu'il est tombé en fait au moins 2 fois lors de sa construction. Ouais. Alors, j'ai un petit creux, pas vous, on s'arrête dans un petit resto et nous voici où qu'on mange. Donc, voici le parc Pointe de la Martinière à Lévis. Vous pouvez voir, c'est tout nouveau ce genre de petit truc-là. Et vous avez une magnifique vue quand même sur le fleuve avec la jolie petite piste cyclable juste en bas. Un beau coin. Juste après avoir mangé, je vois des poubelles que je voyais quasiment jamais auparavant. Tu sais, des fameuses poubelles qui tombent au creux, là, mais en tout cas, que bref, sont creusées. Mais c'était très drôle parce qu'en fait, j'ai trouvé une paire de béquilles à l'intérieur. Alors, donc on est parti sur la côte de la Bellechasse. En fait, nous voici dans le fameux petit village très connu, Beaumont. Vous pouvez voir la place village, ça me fait rappeler un peu Saint-Antoine-de-Tilly, pour ceux qui s'en rappellent. Je mettrai les liens dans la description. Vous pouvez voir, c'est une magnifique petite église. Et vous avez beaucoup... Mettez sur pause, vous pouvez lire et apprécier les détails de cette église. Vraiment, c'est super magnifique. On comprend bien qu'il y a des parties qui ont été construites plus tard. Depuis 1855, Beaumont est rendu une municipalité. Avant, ça s'appelait Saint-Étienne de Beaumont. Admirez-moi la fameuse architecture de cette bibliothèque municipale. Elle était fermée lorsqu'on est arrivé. Il était environ... Ouais, elle était fermée à 1 heure. Pardon. Il était environ aux alentours de midi. Et pour terminer sa géographie, ben, tu peux voir que bon, c'est un petit village. C'est la vieille route qui la desserve. Hein. On peut voir que la route transcanadienne ne franchit pas Beaumont. Et Beaumont est situé face au fleuve Saint-Laurent ainsi que à l'île d'Orléans. Prochaine arrêt, nous arrivons maintenant à Saint-Michel-de-Bellechasse, un autre village proche de Beaumont, avec quelques magnifiques prises que j'ai pu prendre. Vous pouvez voir vraiment qu'on a une magnifique vue avec un beau banc face au fleuve ainsi qu'une vue, vous pouvez voir sur les quais. Vous pouvez voir aussi une petite partie du village. Franchement, un magnifique village et une magnifique vue. Franchement, j'ai été gâté. Après ça, une bonne petite marche pour aller visiter le magnifique quai de Saint-Michel. Wow, la vue, franchement, je m'en lasse pas. Vous pouvez voir aussi une petite vue où est situé Saint-Michel de Bellechasse. Donc, encore une fois, proche de Beaumont et juste à côté, ben, en fait, en face du fleuve, justement, puis en face de l'île. Admirer cette beauté, c'est certainement l'un de mes plus beaux clichés du voyage. Vraiment, wow.
Ça, j'ai trouvé ça drôle. On voyait un autre bateau qui arrivait dans le sens inverse et de l'autre. Et ouais, on dirait qu'il allait avoir une collision. Pour les amateurs de voitures, une belle petite Audi R8 spotée. Disons que ça m'a fait ma journée de voir au moins une petite Audi R8 avec un beau petit V10. Donc après ça, j'ai pu voir un cliché. Ben, ici, j'en ai qui s'en viennent. Mais pour la suite, il s'est pas passé grand chose. J'ai l'impression de continuer la route. J'ai essayé de filmer ça, mais comme je vous l'ai dit, j'avais tout perdu. Mais bref, on se dirige vers Montmagny, qui était la destination finale. Nous passons par Berthier, sûrement juste avant. Et pour finir dans la petite ville de Montmagny. Et après ça, on se retourne vers la vieille route pour retourner vers Lévis. Donc après ça, retour à la maison. Et passons sur la vieille route. Vous pouvez voir, c'est super bon. Hein? On constatera la vue super sur le fleuve. Ainsi que le petit lac, ainsi que Lévis. Hein? Vieux Lévis, on pourrait dire. Également aussi, ça, c'est vraiment impressionnant. Faut aller, je vous montre ça, mais ça, c'est comme le quai Ultramar, en fait. L'autre, les pétroliers à Cos pour la raffinerie Jean Gaulin. C'est très impressionnant. Donc après ça, bien que les photos que je vous ai montrées, c'était avant le Quai Paquette, ben, m'a montré le meilleur pour la fin, le Quai Paquette. Et donc voici maintenant quelques prises face à notre magnifique ville de Québec, ainsi que son port. J'adore le port, franchement. Donc voici la magnifique vue, comme vous pouvez constater avec le complexe G, le fameux château Frontenac, le vieux Québec. Voici maintenant la seule vidéo que j'ai pu sauvegarder. Et donc voilà ainsi que j'achève notre road trip, un petit road trip rapide, mais qui nous a appris beaucoup de choses aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Dites-moi le en commentaire. Ah, vraiment la vue, je m'en lasse pas. Également, je le disais, faire part d'une triste nouvelle, mais c'était la dernière vidéo avec l'ancien char à mon grand-père. Vraiment, ce char-là, j'ai connu quasiment toute ma vie. On l'appelait Autopapier. En fait, c'est moi qui l'appelais de même, hein. Et ouais, je l'ai appelé de même, j'avais quoi, 2 ans? Autopapier. Donc voilà, merci à tous d'avoir assisté à cette toute nouvelle vidéo. Merci à tous d'être là à m'écouter, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas, si vous adorez le contenu, ben, de liker et partager. Déjà, sur liker, ça va permettre de recommander la vidéo à plusieurs personnes. Si vous méritez que ça ait plus de vues, vous partagez. Sinon, vous vous abonnez. Hein. Mon contenu va vous plaire assurément. Et je vous remercie tous.